Nous, première présidence et conseil des 12 apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, déclarons solennellement que le mariage de l'homme et de la femme est ordonné de Dieu et que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Lorsque cette déclaration a été faite, c'est durant un point de feu de Société Secours et que c'était à l'époque du président Hinckley. À l'époque, il s'adressait à toutes les sœurs pour que nous puissions préserver nos familles, que nous soyons célibataires, que nous soyons en couple ou mères seulement. C'était plutôt pour appuyer la valeur d'une famille. Avant de venir sur Terre, on était tous auprès de lui, et que chaque personne ici sur Terre est née dans une famille. Nous n'avons pas été seuls, mais moi, personnellement, la famille, elle n'est pas simplement pour cette vie, mais pour l'après-vie qui est immortelle. C'est-à-dire que nous avons tous été préparés pour avoir une famille, et non à être toujours seuls. Nous sommes enfants de Dieu. En quelque sorte, nous avons une partie de Dieu en nous, qui est une nature, qui veut dire que dans Hébreux 4, verset 15, il dit ce qu'il a vécu sur terre. Je veux dire que c'est une écriture que j'aime beaucoup. Il dit que lui, il a vécu sur terre comme nous sommes en train de vivre. Et si on lit encore le Christ dans sa vie, dans le Nouveau Testament, il a vaincu le monde en vivant comme nous. Et pour moi, si j'ai des épreuves, si le Christ est arrivé, moi aussi je pourrais surmonter les épreuves. Qui veut dire j'ai une destinée divine. Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à l'image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes. Et, à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. Le genre masculin ou féminin est une caractéristique essentielle de l'identité et de la raison d'être individuelle, prémortelle, mortelle et éternelle. Pour nous qui sommes dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des jours, la condition prémortelle, c'est vivre avant de venir sur terre. On était tous auprès de Dieu. Ça veut dire que nous avons une préparation. On n'avait pas de corps de chair et d'os, mais on était juste esprit. Et si on parle de mortel, c'est d'être venu sur terre pour avoir un corps de chair et d'os. Moi, personnellement, avec mon époux, c'est dans la déclaration, vers la fin, on dit sur la famille et ordonnée de Dieu, on dit que pour une réussite, il faut se baser sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, le respect, l'amour, la compassion, le travail et les divertissements sains. C'est-à-dire que moi et mon époux, on essaie par tous les moyens de pouvoir faire en sorte que notre foyer soit soudé, soit solide, et lorsqu'on a des problèmes, on n'oublie pas de mettre Dieu dans nos choix, dans nos difficultés, pour qu'on puisse au moins apaiser. Parce qu'on dit bien la réussite. C'est pas tous les jours rose, mais je sais que Dieu m'aime et me bénit, moi et mon époux. Jusqu'à aujourd'hui, nous appliquons au mieux la déclaration de la famille. Cette déclaration, le président Hinckley, il a fait le 23 septembre 1995. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui sont plus en couple, peut-être qui vivent seuls avec leurs enfants. Et quelque part, c'est pour nous aider à ce que nous ayons... Enfin, moi personnellement, je fais en sorte que moi et mon époux, nous soyons toujours ensemble parce que je crois à la vie éternelle. Parce que je me suis mariée pour être au temple et pour vivre éternellement avec lui, et qu'on puisse se retrouver après cette vie et en compagnie de Dieu. Et je sais que Dieu bénit chaque famille. Et si nous avons ce témoignage, nous pouvons retrouver une famille éternelle. Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s'aimer et de se chérir, et d'aimer et de chérir leurs enfants. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels,
et de leur apprendre à s'aimer et à se servir les uns les autres, à observer les commandements de Dieu et à être des citoyens respectueux des lois où qu'ils vivent. Les maris et les femmes, les mères et les pères seront responsables devant Dieu dans la manière dont ils se seront acquittés de ces obligations. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et le but de Dieu, c'est justement de pouvoir donner l'occasion à chacun de ses enfants de venir sur terre et d'avoir l'expérience d'un corps, d'avoir l'expérience de la vie. Et donc c'est vraiment en fait, avoir un enfant déjà, c'est une bénédiction de Dieu, c'est un don qu'il nous donne. C'est comme une confiance qu'il a en nous, de nous donner un de ses enfants, pour pouvoir justement l'élever et l'aider justement à être une bonne personne. Pour moi, le mariage, c'était un rêve depuis que je suis petite, de pouvoir me marier un jour et surtout de pouvoir trouver la bonne personne et de se marier, bien sûr, à un endroit sacré. Puis, quand j'ai connu l'évangile, je suis convertie, quand j'ai connu l'évangile, j'ai vraiment compris la valeur du mariage et je me suis rendu compte que ça n'existait pas que dans les contes de fées, que nous-mêmes on pouvait réaliser notre propre conte de fées, on va dire. Donc le fait de se préparer et de pouvoir trouver la bonne personne et ensuite de se marier au bon endroit, ça a donné plus de signification à notre mariage. Et surtout, c'est un symbole pour nous d'amour, mais aussi que Dieu, notre Père Céleste, bénit notre amour. La famille voit sa progression lorsque celle-ci est guidée, celle-ci est nourrie de toute parole venant de notre Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur a créé une femme et un homme afin de créer une famille. Donc elle a été ordonnée par le Seigneur de créer une famille. Dans l'Église, nous nous appelons frères et sœurs. Car notre Père Céleste, nous avons un Père en commun qui est notre Père Céleste. Et c'est dans ce but que la famille a été instituée et ordonnée de notre Père Céleste. Alors la vie éternelle, nous croyons que nous l'aurons simplement en famille. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'atteindre personnellement. Il faut que la cellule familiale puisse être fondée et basée sur une bonne base solide et que cela nous aidera à pouvoir atteindre cette vie éternelle qui promet des bénédictions et qui ces bénédictions découleront de notre obéissance. Le temple est un endroit où nous pouvons nous sceller avec notre foyer, non seulement pour cette terre, mais aussi pour la vie éternelle. Ça veut dire que notre vie en famille ne va pas s'arrêter que sur cette terre. Que même lorsque nous allons mourir, avec mon mari et mes enfants, nous allons pouvoir nous retrouver aussi au-delà. Dans l'église, on a mis en place la soirée familiale, où on se réunit une fois par semaine en famille pour pouvoir parler. C'est plutôt le lundi soir, justement pour pouvoir parler de ce que nous allons faire la semaine et aussi pour pouvoir être enseigner nos enfants. Enseigner nos enfants et aussi pour que nous puissions tenir un conseil de famille, parce que c'est important. Pour moi, la famille a toujours été très importante parce que depuis que je suis petite, mes parents m'ont toujours inculqué les valeurs de la famille, qu'il fallait toujours respecter ses parents, il fallait toujours obéir. Et il y avait des règles dans la maison, donc pour moi, une famille, c'est une famille où il y a la justice à la maison et puis où on peut aussi trouver l'amour parce que une famille c'est ça, quand on est mal et tout, mais on a besoin de l'amour de nos proches et souvent on peut trouver ça que dans notre famille
Et puis aussi parce que c'est les personnes qui nous connaissent le mieux. La famille, déjà, c'est le premier cercle d'amis qu'on a. Et c'est aussi dans ce cercle qu'on peut avoir les plus grandes joies, comme des moments également de tristesse. Le but de Dieu, c'est qu'on puisse vivre tous ensemble avec notre famille auprès de lui. Donc il est d'importance capitale déjà de s'efforcer d'avoir une famille forte sur cette terre. Notre Père Céleste ne nous a pas dit que notre vie allait être facile sur cette terre. Il y a beaucoup de travail à faire. Je suis vraiment reconnaissante. J'ai perdu mon mari le mois dernier, le 9 décembre. Et ce que j'ai beaucoup appris à mon mari, c'est qu'il est très aimé. Non pas, il n'est pas riche, mon mari. Il n'est pas intellectuel, comme on dit. Il n'a pas été loin dans ses études. Mais ce que j'ai retenu en lui, c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup servir, sans attendre un retour. Il donne de tout son cœur. Et c'est quelqu'un de très humble. Il ne dit jamais non. Il ne sait pas dire non. Et j'ai l'impression que pour lui, il voit ce que le Christ fait. Et c'est ce qu'il veut suivre. Lorsqu'il va servir le Seigneur, par exemple à ses réunions, à la chapelle, à chaque fois qu'il me dit, je vais à ma réunion, je ne cherche pas à comprendre, je ne cherche pas à savoir à quelle heure il va revenir, parce que je sais déjà à quelle heure. Et entre mon époux et moi, il ne me domine jamais, ni moi par rapport à lui, on ne se domine pas. On reste égaux, on va dire. Et je sais que c'est l'évangile qui nous rend meilleurs, qui nous rend humbles, qui accepte tout défaut. Et avec ces défauts-là, on peut progresser. On s'auto-évalue tout d'abord et on cherche où est le problème. Et lorsqu'on trouve, on s'améliore, on devient meilleur, on devient meilleur que hier, qu'aujourd'hui. Et je remercie mon Père Céleste parce qu'il m'a donné l'homme qu'il fallait, l'homme qu'il faut. Et le père qu'il faut pour mes enfants. Parce que j'ai des enfants qui ont pris la liberté, mais on les aime toujours. C'est comme notre Père Céleste, il ne nous a jamais abandonnés. Même si nous, on l'abandonne, mais lui, il ne nous abandonne jamais. Il ne nous a jamais abandonnés d'ailleurs. C'est pareil pour nous et nos enfants. On doit faire la même chose. On les aime. Je sais que l'évangile est le bonheur éternel. Notre Père Céleste nous aime tellement qu'il veut que nous retournions un jour auprès de lui. Il a réservé sa plénitude pour chacun de nous, son royaume. J'aimerais dire aux amis de l'Église que si vous suivez des leçons missionnaires, vous êtes sur la bonne voie. J'ai le témoignage de ça parce que je suis une membre convertie. Je sais que j'aurai la vie éternelle si je garde les commandements de notre Père Céleste. Si j'écoute le murmure du Saint-Esprit, si j'écoute les recommandations de tous les dirigeants de notre prophète, Thomas S. Monson, et tous les dirigeants qu'il a appelés pour nous guider dans ces derniers jours. Quand vous irez au temple, vous aimerez votre famille plus profondément que jamais auparavant.
Le temple concerne la famille. En servant davantage au temple, ma femme Karen et moi, nous nous aimons davantage, elle et moi, et nous aimons davantage nos enfants. Et cela ne s'arrête pas là. Cet amour s'étend à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à nos tantes, à nos oncles, à nos cousins, à nos ancêtres et surtout à nos petits-enfants. L'esprit d'Élie est l'esprit de l'œuvre généalogique. Et, quand il est suscité par le Saint-Esprit, il pousse les pères à tourner leur cœur vers leurs enfants et les enfants à tourner le leur vers leur père. Grâce à la prêtrise, le mari et la femme sont scellés ensemble. Les enfants sont scellés à leurs parents pour l'éternité et par conséquent, la famille est éternelle et ne sera pas séparée à la mort. Soyons des gens qui vont au temple et qui l'aiment. Je témoigne que le temple concerne la famille. Je témoigne aussi que tout dans le temple témoigne de Jésus-Christ. On y ressent son exemple d'amour et de service. Le temple est sa sainte maison. Je sais qu'il est le Fils de Dieu, notre Sauveur et notre Rédempteur, notre médiateur et notre avocat auprès du Père. Il nous aime et veut que notre famille soit heureuse et ensemble à jamais. Il veut que nous soyons tous actifs dans son temple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La famille est ordonnée de Dieu. Le mariage entre l'homme et la femme est essentiel à son plan éternel. Les enfants ont le droit de naître dans les liens du mariage et d'être élevés par un père et une mère qui honorent leurs vœux de mariage dans la fidélité. On a le plus de chances d'atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est fondée sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. La réussite conjugale et familiale repose dès le départ et constamment sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, le respect, l'amour, la compassion, le travail et le divertissement sain. Par décret divin, le Père doit présider sa famille dans l'amour et la droiture et a la responsabilité de pourvoir aux besoins vitaux et à la protection de sa famille. La mère a pour première responsabilité d'élever ses enfants. Dans ces responsabilités sacrées, le père et la mère ont l'obligation de s'aider en qualité de partenaires égaux. Un handicap, la mort ou d'autres circonstances peuvent nécessiter une adaptation particulière. La famille élargie doit apporter son soutien quand cela est nécessaire. Ça nous rappelle en tout cas nos responsabilités en tant que parents. Et à l'intérieur, on va trouver des décrets divins, donc en fait, qui viennent directement de Dieu. Et ça rappelle que la famille, c'est la cellule de base de la société et de l'Église. Et cette déclaration, elle est adressée en fait aux familles du monde entier. Le but d'une famille, c'est d'avoir des enfants. Et moi et ma femme, nous l'avons accompli, cette mission que le Seigneur nous ordonne. Lorsqu'on s'est mariés, notre but c'était de fonder une famille éternelle et nous l'avons fait. De cette alliance de mariage qu'on a contractée dans le temps, on a eu 5 enfants, dont 4 filles et un garçon. La déclaration au monde, elle rappelle que le commandement que Dieu a donné à Adam et Ève s'applique encore aujourd'hui. Et au début de notre mariage, on n'avait rien. Des diplômes en poche pour moi, études universitaires et mon mari qui travaillait des petits boulots pour subvenir aux besoins de la famille. Et on n'a pas essayé de calculer combien d'argent on devait avoir
pour avoir un certain nombre d'enfants. On s'est juste dit qu'on avait fait des alliances dans le temps et qu'on avait fait alliance de fonder une famille et qu'on se devait de respecter cette alliance. Et à partir de là, il fallait juste obéir. Aujourd'hui, on a été grandement bénis par notre obéissance parce qu'aujourd'hui on a 5 enfants et le Seigneur nous a donné en bénédiction tous les moyens nécessaires pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et c'est ça réellement le bonheur et les joies de l'Évangile. Et depuis le début de notre mariage, toutes les décisions que nous avons prises pour fonder une famille éternelle, on a consulté le Seigneur. Ça n'a pas été fait, c'était pas sur un coup de tête. Toutes les décisions qu'on a prises, on a consulté le Seigneur, on s'est consulté. Et c'est pour cela qu'on arrive à là. C'est vraiment des choses que l'on applique dans notre foyer. C'est vrai qu'en général, c'est la femme qui fait tout. Hein? Et dans notre foyer, je me suis fait un serment comme quoi je ne laisserai jamais ma femme travailler toute seule. Hein? Ça fait partie aussi de la responsabilité du papa. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on réussit une famille. La famille ne peut pas fonctionner si le couple ne fonctionne pas. Et un couple ne peut pas fonctionner si on ne communique pas ensemble et surtout si on ne communique pas avec notre Père Céleste. Ma vie s'est beaucoup améliorée depuis que l'on lit les Écritures. L'Esprit est là. Partout où je vais, je peux ressentir l'Esprit et même mes amis aussi, hein, les amis que j'ai, ils peuvent ressentir aussi cet esprit et ils ont beaucoup de respect pour moi et pour mes croyances. L'amour dans le couple, c'est quelque chose qui s'entretient. Et pour que ça fonctionne, il faut beaucoup de respect. J'aimerais encourager encore une fois chaque couple à lire les Écritures. C'est un bon moyen pour qu'un couple reste uni. Nous, parents, nous devons être les principaux instructeurs de l'Évangile de nos enfants et des exemples. Pas l'évêque, ni l'école du dimanche, ni les jeunes filles ou les jeunes gens, mais les parents. En tant qu'instructeurs principaux, nous pouvons leur enseigner le pouvoir et la réalité de l'expiation, leur identité et leur destinée divine, et ce faisant, leur donner une fondation solide sur laquelle bâtir. Au bout du compte, le foyer est le cadre idéal pour enseigner l'Évangile de Jésus-Christ. Nous pourrions tous nous demander, est-ce que nous consacrons à nos enfants le meilleur de nos efforts spirituels, intellectuels et créatifs? Ou est-ce qu'ils reçoivent de nous ce qui reste de notre temps et de nos talents, après que nous avons tout consacré à notre appel dans l'Église ou à notre travail? Je ne sais pas si dans la vie à venir, les titres d'évêque ou de président de la Société de secours perdureront. Mais ce que je sais, c'est que ceux de mari et femme, de père et mère continueront d'exister et seront révérés au siècle des siècles. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si important de nous acquitter de nos responsabilités de parents ici-bas, afin de pouvoir nous préparer pour celles encore plus grandes, bien que similaires, de la vie à venir. En tant que parents, nous pouvons avancer avec l'assurance que Dieu ne nous laissera jamais sans aide. Dieu ne nous donne jamais de responsabilité sans nous offrir une aide divine. Je peux en rendre témoignage. Dans notre rôle divin de parents, puissions-nous, en partenariat avec Dieu, devenir les principaux instructeurs de l'Évangile de nos enfants et des exemples. Nous appelons les citoyens responsables et les dirigeants des gouvernements de partout à promouvoir des mesures destinées à sauvegarder et à fortifier la famille dans son rôle de cellule de base de la société.